Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode des petits secrets SEO. Alors aujourd'hui, mon secret, c'est tout simplement que j'utilise le bon outil au bon endroit. Alors il y a une image que j'aime bien, c'est comparer un site à un jardin. Et dans mon jardin, lorsque je veux ratisser ma pelouse, je n'utilise pas une pelle, j'utilise un râteau. Et même si j'essayais de ratisser mon jardin avec une pelle et que je la bidouillais dans tous les sens pour essayer d'en faire un bon râteau, bah, ça ne marchera pas. Et pire encore, si je la bidouille trop, je pourrais même plus creuser avec. Donc voilà, pour un site, c'est pareil. Je considère que j'ai deux profils d'utilisateurs. Les visiteurs humains, donc vous, et les robots d'indexation. On peut pas fournir la même chose aux deux profils, parce qu'ils sont trop différents. C'est pour ça que j'utilise deux outils. J'utilise d'abord WordPress pour l'expérience utilisateur. Donc là, vous êtes dessus. Pendant que vous regardez la vidéo, en fait, vous êtes sur le site WordPress. Et pour les robots d'indexation, j'utilise mon outil Mass Content SEO qui va me permettre de donner du contenu très facilement assimilable par Googlebot. Alors on va pas comparer les deux outils parce que de toute façon ils sont complètement différents, ça serait comme comparer un râteau et une pelle, ça n'a aucun sens. Par contre on peut expliquer les avantages qu'ont les deux pour leur partie respective. Donc je vais commencer par le WordPress. Donc voilà, donc WordPress pour l'expérience utilisateur, c'est un outil extraordinaire parce qu'il va vous permettre de rédiger très rapidement du contenu, donc les articles, de le catégoriser. Donc voilà, ça c'est la fonctionnalité de base, donc tout simplement le blogging, et qui est extrêmement bien faite sur WordPress. L'autre truc qui est absolument génial avec WordPress, bah, c'est l'utilisation des thèmes, parce que vous allez pouvoir créer un site pro en quelques minutes. Et surtout, et moi c'est ça que je préfère, c'est les plugins. Donc là par exemple, il y en a deux, c'est la barre de partage ici, et le compte à rebours. Donc voilà, en quelques minutes, vous allez pouvoir installer ces plugins. Et moi, je suis à l'origine, je suis développeur. Et quand je vois que en quelques minutes, je peux installer un compte à rebours qui a l'air tout bête comme ça, mais en fait, derrière, il y a du développement. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, je suis sidéré, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable. Je peux offrir un gadget à mes utilisateurs en 3 minutes. Et ça, c'est assez positif quand même pour l'expérience utilisateur de pouvoir rajouter des fonctionnalités à la volée. Voilà, ça c'est vraiment la puissance de WordPress, ça tient dans le thème et dans le plugin. Mais par contre, au niveau du référencement, c'est pas top. Déjà parce que c'est pas prévu pour ça, et il va y avoir énormément de freins qui vont être intrinsèques à WordPress. Donc c'est les liens qui sont partout, c'est les catégories qui du coup sont pas très bien optimisées pour le référencement. C'est les plugins qui vont prendre beaucoup de place dans le code source, enfin voilà, il y a des tonnes de choses qui font que c'est pas prévu pour le référencement. Alors moi je me suis attaqué au référencement d'un WordPress, c'est mon autre site educaref.fr, et j'y ai passé un temps infini. Euh, je suis développeur, hein, pour rappel, donc voilà, c'est mon boulot, c'est de faire du développement. Donc j'ai passé un temps infini à essayer de développer le WordPress, mais voilà, ça marche pas parce que c'est pas prévu pour ça. Donc et pire encore, euh, au bout d'un moment, à force d'optimiser, on finit par perdre la puissance de WordPress, qui est l'expérience utilisateur. Bah parce que des fois c'est incompatible. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut pas faire un râteau avec une pelle. Donc à force de vouloir optimiser pour le référencement, on finit par perdre dans l'expérience utilisateur. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que pour la partie qui est dédiée au référencement, j'utilise mon outil Mass Content SEO, qui lui par contre a été entièrement conçu dans le but de plaire aux moteurs de recherche. Donc, par exemple, déjà, rien qu'au niveau technique, un truc tout bête, c'est que les balises, elles sont bien initialisées dès le début. Vous allez pouvoir mettre en valeur très facilement votre contenu, ce qui est beaucoup moins vrai avec WordPress. Vous allez pouvoir faire des liens entre les différentes pages très facilement, alors que avec WordPress, il faut passer par les catégories et tout ça. Enfin voilà, bref, tout est prévu.
de base pour le référencement. Du coup, ça fait gagner un temps infini. Alors par contre, le gros inconvénient, c'est que du coup, on bénéficie pas de la puissance des plugins et des thèmes, du moins pour l'instant. Et du coup, l'expérience utilisateur n'est pas formidable, clairement. Donc c'est pour ça que sur les pages, notamment cette page-là, trafic organique, je mets un gros call to action dont le rôle est en fait de renvoyer le visiteur vers la partie WordPress qui est nettement plus sympa. Et sur cette partie-là, WordPress, il va pouvoir trouver plus facilement ces informations. Parce que bah voilà, quoi, c'est prévu pour ça, et puis ça marche bien. Donc voilà, donc pour conclure, moi j'utilise 2 outils différents pour mes utilisateurs et pour les robots. Le premier outil pour les utilisateurs, c'est WordPress, c'est génial. Franchement, pour l'expérience utilisateur, c'est un truc incroyable. Le deuxième outil, pour les robots, pour les robots d'indexation, c'est Mascontent SEO. Et puis bah voilà, là ça me fait gagner du temps parce que c'est prévu pour ça. Alors là j'ai parlé de WordPress parce que bah voilà, le site mascontentSEO.com actuellement c'est un WordPress. C'est également valable pour tout ce qui est PrestaShop, e-commerce et les forums, enfin tout ce que vous voulez quoi. Maintenant, systématiquement, quand je veux référencer un site, en tout cas, il y a une partie avec un Mascontent SEO parce que c'est très performant. Donc voilà, j'espère que ce petit secret vous aura intéressé. Alors oui, c'est quand même. Je dis pas ça pour que vous preniez un abonnement à Mascontent SEO. Hein. Vous pouvez très bien, avec un simple notepad, obtenir un site qui est très performant pour les moteurs de recherche. Mais bon, voilà, Mascontent SEO, c'est déjà prévu pour ça et c'est performant, donc ça serait dommage de pas l'utiliser. Donc si vous avez des réactions et des commentaires à faire, n'hésitez pas à utiliser la puissance de WordPress qui justement permet de laisser la possibilité aux utilisateurs de commenter extrêmement facilement. Encore une belle expérience utilisateur. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à demain pour un nouveau petit secret.